Nos chiens ont besoin d'exercice, mais également de jouer. Et la balle, c'est un super outil pour ça. Ça permet de l'aider à rester en bonne santé, mais également de la développer cognitivement. La balle, on pourrait tous s'accorder à dire que c'est un super outil d'éducation et de développement pour le chien, mais ça peut également être dangereux dans certains cas. Moi, je ne suis pas le plus grand fan de la balle, contrairement à Mia qui adore. Mais je vais vous expliquer pourquoi, parce que ça peut être la cause d'accidents, et ces accidents, on peut se rendre compte directement, mais également au bout de plusieurs mois ou plusieurs années. On va voir ça en fin de vidéo, pourquoi. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je voulais qu'on parle des 3 erreurs qu'on peut faire lorsqu'on joue à la balle, parce que la balle, c'est un super outil à partir du moment où on l'utilise bien. Bon, déjà, c'est vrai que je peux paraître injuste en disant que je ne suis pas un grand fan de la balle, parce que la balle, elle permet de faire plein de choses. Elle permet de jouer avec son chien, donc de se connecter à lui, de renforcer nos liens. En plus, c'est assez fun, on peut passer un bon moment tous les deux. Et la balle, elle peut être pratiquée partout. Vous prenez ça dans le sac et à n'importe quel moment de la balade, vous pouvez travailler un petit peu avec votre chien et passer un bon moment avec. Mais c'est vrai aussi que certains chiens n'aiment pas jouer à la balle. J'en ai pas rencontré beaucoup, mais il y a des chiens qui vont préférer d'autres types de jeux et qui vont pas être ultra intéressés par ça. Peut-être aussi parce que c'est des races un peu moins sportives ou qu'ils ont des douleurs comme de l'arthrose qui sont assez vieux. Et ça, il faut bien le prendre en compte lorsqu'on décide de jouer avec lui ou non. Faut pas oublier que chaque chien est différent. D'ailleurs, je vous ai fait un quiz sur le sujet où vous pouvez voir en fonction de votre style de vie, en fonction de votre expérience avec les chiens, de vos envies, quel chien pourrait être le plus adapté à votre style de vie. Ça prend 2 minutes et c'est intéressant de bien réfléchir à ça en amont avant d'adopter plutôt que de regretter après coup. Et donc, la première erreur qu'on peut faire lorsqu'on joue à la balle, et cette erreur, on peut la faire dans tout type de jeu, mais peut-être particulièrement la balle, c'est de ne pas s'échauffer avant de commencer à jouer. Nos chiens, comme les humains, ils peuvent se blesser. Ils peuvent se blesser de plein de manières différentes. Si vous n'avez pas échauffé votre chien pendant une dizaine, une quinzaine de minutes, à le faire marcher un petit peu, le faire trottiner tout doucement, et que d'un coup vous lancez la balle au loin et qu'il doit faire un sprint, il peut tout à fait se faire un claquage, se blesser musculairement, soit parce qu'il est parti trop vite, soit parce que lorsque la balle est lancée au loin, il va le freiner d'un coup et ça peut lui faire mal aux articulations, ou même un mauvais geste, vous lui lancez, il doit tourner la tête d'un coup sur le côté alors qu'il n'était pas chaud du tout, et ben ça peut le blesser. Et si vous respectez ça, ça va également lui permettre de vieillir dans des bonnes conditions. On en reparlera après. Mais la balle, elle a un gros défaut, c'est cette notion de s'arrêter d'un coup, où le chien, du coup, il peut se blesser les articulations assez facilement. Et dans cette gestion des séances, il faut également gérer les risques, parce que des risques, il y en a. Il y a le risque que, alors moi je vais prendre le cas de Mia particulièrement, lorsque je lui lance la balle, elle est focus sur la balle et elle ne va pas regarder ce qu'il y a devant elle. Donc c'est déjà arrivé qu'elle se prenne une petite pierre ou un arbre parce qu'elle va foncer vers la balle en regardant en l'air. Et si on ne fait pas attention à l'endroit où on a lancé la balle, Mia elle a déjà frôlé de se blesser. Et si c'est un arbre ou une pierre, elle peut se blesser. Mais dites-vous également, ça peut être un passant, ça peut être un enfant qui passe à côté et les conséquences, elles peuvent être encore plus graves. Donc on gère les risques et on gère également son énergie. Parce que là, on commence à ne plus être en été, donc les journées sont moins chaudes, c'est beaucoup plus agréable de jouer tous les deux. Mais lorsqu'on jouait en plein été, je vous en ai déjà parlé, Mia, je devais faire vraiment attention à son niveau d'énergie pour éviter les coups de chaud, pour éviter qu'elle se fatigue trop vite en plein milieu de la promenade et qu'on ne puisse pas rentrer. Donc c'est important de savoir faire des pauses, de savoir s'arrêter pour boire un coup. Ça peut paraître évident, mais ça l'est pas pour notre chien parce que Mia, lorsqu'elle joue, elle peut ne pas s'arrêter jusqu'à l'épuisement. Donc c'est aussi notre rôle de vraiment faire attention à ça. Donc ça, c'était la première erreur qu'on peut faire lorsqu'on joue à la balle. Maintenant, on va passer à la deuxième. À chercher. Et la deuxième erreur qu'on peut faire lorsqu'on joue à la balle, c'est peut-être moins lié à des risques de blessures, à des grosses conséquences. C'est plutôt des conséquences sur son éducation. C'est des conséquences sur la relation qu'on va avoir avec notre chien. Parce que la balle, c'est avant tout un superbe outil d'éducation. Ça permet d'apprendre plein de choses à nos chiens, de travailler son autocontrôle, de travailler son focus, de travailler certains ordres en renforçant des commandes. On peut prendre un exemple rapidement. Si je sors la balle, Mia, déjà, elle va voir que j'ai la balle, donc je vais retourner la caméra vers elle et on va voir sa réaction. Donc là, elle n'a pas encore vu que j'ai sorti la balle. Mia. Là, vous voyez, elle a son attention qui est directement sur la balle. Donc j'ai le choix, soit je peux lancer au loin la balle, elle va y aller, mais il n'y a aucun intérêt. Par contre, ce que je peux faire, c'est simplement dire à Mia, Mia assis, la balle, couché. Vous voyez le focus qu'elle a sur la balle? Au milieu. Et en fait, au bout d'un certain nombre de commandes, je vais pouvoir lui lancer la balle. Vous
donc c'est pas le meilleur endroit pour le faire. Mais là, j'ai renforcé des commandes qu'elle connaissait déjà et ça me permet de travailler. Donc une séance, plutôt que de donner des friandises, ça peut être une séance où je vais renforcer les commandes de mon chien en utilisant uniquement la balle. Tu viens, Mia? Mia, tu viens? On tourne? C'est bien, assis. Bravo, on y va. Et on n'est pas obligé de la lancer à chaque fois. Mais ça, c'est aussi un bon moyen de capter son attention. Si je fais ça, je sais que Mia, elle va toujours avancer en me regardant. C'est bien, mais il y a également des défauts à ça. Parce que je ne veux pas non plus avoir un chien qui est omnibulé par la balle et qui ne me regarde plus du tout. Mia, elle est croisée border et elle est capable de regarder cette balle pendant des heures sans se fatiguer. Donc, je pense qu'il ne faut pas hésiter à rendre ces séances un peu innovantes, à tester plein de choses différentes. Et l'innovation, elle va également en changeant de jeu. Parce que moi, la balle, c'est pas ce que je préfère. Par contre, mon outil préféré, c'est vraiment le frisbee. Parce que le frisbee, il a plein d'avantages selon moi. Déjà, c'est plus simple de lui apprendre de nouvelles choses, de renforcer des commandes. Parce que moi, ce que je fais, je prends 2 frisbees et elle va chercher le frisbee. Quand elle revient, elle tourne autour de moi et elle repart. Et entre deux, je peux lui faire des commandes comme je vous ai montré pour renforcer ce qu'elle connaît. Et surtout, le frisbee, contrairement à la balle, vous pouvez le lancer de manière assez douce pour que votre chien il court, il le voit en l'air, il l'attrape en l'air, sans avoir à faire un arrêt sec. Donc il ne se blesse pas les articulations. Et si vous prenez un chien qui a fait 10 ans de frisbee ou 10 ans de lancer de balle, il y a de grandes chances que si on a utilisé la bonne méthode, le chien qui a joué principalement au frisbee n'ait pas trop de problèmes articulaires, alors qu'avec la balle, la réponse est un peu moins simple. Ça dépendra du chien, ça dépendra de sa taille, et également de la manière dont on a joué avec lui. Et la troisième erreur qu'on peut faire avec la balle, c'est une erreur que j'ai faite, donc c'est important pour moi d'en parler, c'est de ne pas créer d'addiction. Alors ce sera peut-être pas un problème pour tous les chiens, mais en tout cas moi c'est ce que j'ai vécu avec Mia, c'est qu'à force de jouer à la balle tout le temps, notamment à la maison, dans le jardin également, Mia elle est devenue totalement accro à ce jeu. Et dès que je sors la balle, si je la pose au sol, elle peut me la ramener pendant des heures sans s'arrêter en espérant juste que je la lance une fois. Donc on est clairement sur une notion d'addiction où je vois dans ses yeux qu'elle est uniquement concentrée sur cette balle. Alors là où c'est un avantage lorsqu'on se promène, qu'on garde la balle dans la main parce que Mia va me regarder constamment et ne pas être accaparée par les autres stimuli, le gros revers de la médaille qui vaut pas forcément du coup la peine, c'est d'avoir un chien qui est totalement accro et qui ne pense qu'à ça. Et ça vient, je pense, parce que on a joué de manière trop régulière. Si tous les jours vous jouez avec la balle avec votre chien, il y a de grandes chances qu'au bout d'un moment, il y ait une addiction qui se forme. Donc la solution, elle est simple, c'est de sortir uniquement la balle de temps en temps, pas tous les jours, pas tout le temps au même moment, mais également de varier les jeux. Donc d'utiliser le frisbee, d'utiliser des peluches, d'utiliser n'importe quoi pour éviter qu'il y ait vraiment cette addiction à un seul jeu. Et si vous pensez que votre chien, il est un peu comme Mia il y a quelques années, où il est vraiment trop accro à la balle et qu'il est addict, il faudra passer sur une période de sevrage. Donc la balle, vous la rangez quelque part et vous ne la ressortirez que dans quelques semaines. Et ensuite, la bonne manière de jouer, en tout cas c'est que mon avis, c'est de sortir la balle, de jouer avec votre chien pendant une dizaine, une trentaine de minutes, le temps que vous voulez d'ailleurs. Mais dès que la partie est finie, on range la balle. Comme ça, votre chien n'a plus accès à ce jeu. Il ne va pas tout le temps vous demander de jouer avec lui. Et je trouve que c'est une manière beaucoup plus saine de jouer ensemble, surtout pour nos chiens, parce que c'est pour eux qu'on fait ça. Moi, mon but quand je me promène, c'est pas que dès que je sors la balle, Mia elle soit concentrée uniquement sur moi et qu'elle n'interagisse pas du tout avec son environnement. Parce qu'un chien équilibré, c'est un chien qui se promène, c'est un chien qui va sentir ce qui est autour de lui, qui va courir, qui explore et pas qui est uniquement connecté à la balle. C'était vraiment un message pour moi qui était important d'avoir sur cette chaîne, parce que je pense qu'on sous-estime trop l'addiction que nos chiens peuvent avoir à différents jeux. Et j'ai parlé de la balle, mais on peut très bien avoir un chien addict au frisbee ou au bâton, peu importe. Il faut vraiment qu'on fasse attention à ça, qu'on diversifie nos jeux, nos méthodes d'entraînement, parce que plus on apportera une pluralité d'interactions, de jeux et d'événements à nos chiens, plus ils seront équilibrés et heureux, et finalement c'est, je pense, tout ce qu'on veut pour nos chiens. Je vous rappelle que vous avez le petit quiz en description de la vidéo qui vous aide à définir quel chien serait le plus adapté à vos critères, à vos envies. Avoir un chien qui est équilibré et heureux, ça commence aussi par choisir la race qui est la plus adaptée à ce qu'on est capable de lui offrir. Je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à dimanche pour la prochaine vidéo. Merci encore pour votre soutien. Au revoir.